On va revenir sur les nombreux scandales qui ont frappé Fantom, la blockchain, et on va aussi regarder si ça a eu un impact sur les fondamentaux, et surtout je vais t'expliquer mon avis, mon opinion personnelle qui n'engage rien que moi. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui, eh bien, on est auprès des 1700 abonnés, et ça c'est beau, ça progresse. Mais sans plus attendre, on va regarder directement la vidéo. Tout simplement, c'est un commentaire qu'on m'a fait, on m'a dit, écoute, je sais que tu t'intéresses de très près à la blockchain Fantom, quel est ton avis? Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Est-ce que tu peux m'expliquer? Bah du coup, on va en faire une vidéo parce que c'est un sujet super intéressant. Pour comprendre ce qui s'est passé avec la blockchain Fantom, le plus simple, c'est tout simplement de retracer l'historique. Du coup, ici, je vais te sortir le petit graphique. Tout s'est très bien passé. Du coup, là, on est sur une année. Qu'est-ce qui s'est passé? Globalement, Fantom, moi, je suis rentré à peu près sur la période-là. Du coup, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé véritablement à m'intéresser. Évidemment, au sommet, pour l'époque, très intéressant, comme j'ai toujours l'habitude de le faire. On a eu un petit bear market pendant un petit moment. Chose très sympathique que personne n'a envie de vivre. Et là où on a divisé les prix, c'était absolument pas cool. On est redescendu à 0,2, quelque chose comme ça pendant une petite période. C'était pas forcément le truc le plus marrant avant de réexploser du coup vers le début de l'hiver, du coup vers octobre, simplement parce qu'il y avait des conférences liées à Fantom. Et là-dessus, il y a eu pas mal d'alpha, pas mal d'annonces qui ont été faites. Du coup, ça a bien permis de faire remonter les prix. Cumulé à ça, on a également eu on va dire c'est des systèmes de bourse tout simplement pour récompenser les gens qui construisaient sur Fantom. Du coup ça a ramené énormément de développeurs, énormément d'activités. Évidemment il y a eu le contre-coup, ça a quand même ramené pas mal d'argent un petit peu artificiel dans le sens là où il y avait énormément de hype et du coup à partir du moment là où il y a moins de hype, le prix va redescendre. Puis on est remonté tout de suite après, quelques mois plus tard en janvier, là où on a de nouveau eu des prix plutôt sympathiques. Voilà. Ensuite, c'est là que les drames ont commencé à s'enchaîner. Simplement, oui, j'ai pas expliqué, mais en fait, l'augmentation là des prix, elle est due au lancement de Solidly. Solidly, du coup, c'est tout simplement ce projet-là, du coup. On verra un petit peu plus en détail, un petit peu plus loin dans la vidéo à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Pour l'instant, ce que tu as besoin de savoir, c'est que Solidly, c'est un petit peu l'équivalent d'un Core Finance. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va permettre en fait d'incentiver, j'ai même pas le mot en français, de donner un incentives en tout cas pour aller faire des échanges, pour générer du volume sur certaines paires et simplement de donner des bribes en fait pour les gens qui vont prendre position là-dessus. C'est une toute nouvelle tech, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu autre part et ça a été lancé sur Fantom. Du coup, il y a eu énormément de monde qui se sont empressés pour rejoindre Fantom simplement parce qu'il y a eu ce lancement-là et ce lancement-là a été lancé par André Cronge qui du coup est une des personnes les plus intéressantes en termes de DeFi, simplement parce que c'est le mec qui a fondé Yearn Finance. Voilà, on verra plus tard les conséquences de tout ça. Du coup, on a eu énormément de monde qui s'est ramené sur Fantom à cette occasion-là. Puis après, c'est là que la décadence a commencé à venir. Déjà, lors du lancement de Solid, il y a eu 2-3 problèmes au niveau des systèmes de votation. Du coup, absolument pas cool. Ce que je vais dire, ça se raccroche pas directement au graphique, hein, évidemment. Je vais pas m'amuser à faire une vidéo là où il y a tout qui concorde grossièrement. C'est ce qui s'est passé, c'est pas date à date, mais l'idée c'est ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Au lancement de Solid, déjà c'est un jeton que tu vas pouvoir farmer. Du coup, comme quasiment tous les jetons de ce type-là, on peut regarder par exemple le truc qui pour moi le plus proche, ça va être un Core Finance. Dès le lancement, en fait, on va avoir énormément de gens qui vont vendre leurs jetons. On va plutôt regarder CRV, je pense qu'on tombera plus facilement dessus. CRV, voilà. Dès le lancement, en fait, on a une pression de vente qui est assez énorme parce que les gens ont tendance à vendre ce genre de jetons en fait au lancement. Du coup, tu peux voir, tu as exactement la même courbe si on se remet sur la première période. Là, on a des prix qui sont plutôt élevés et qui vont descendre pendant une certaine période à des prix plutôt bas. C'est quasiment la même courbe qu'on a pu voir sur Solidly, du coup, avec des prix plutôt élevés au lancement, qui sont quand même maintenus assez longtemps, hein, faut le dire. Et après, on a eu des chutes plus ou moins drastiques, voilà. Avant peut-être de remonter, mais ça, on le verra par la suite. Ok, rien de dramatique pour le moment, il y a juste eu un souci au lancement, et en plus de ça, c'était un token qui était hyper hypé, voilà. Sauf que ce qui s'est passé environ, je sais pas si c'est quoi, c'est 2 semaines après le lancement, eh bien, André Cronge a tweeté quelque chose. André Cronge a dit « Écoutez les gars, j'en ai marre, vous me cassez les couilles, je me barre de la DeFi. Je laisse tous mes projets, j'abandonne tout, j'arrête, je termine tout ça. » Je sais pas s'il y a le tweet officiel qui est là-dedans.
Voilà, c'est même pas lui qui a tweeté, c'est son partenaire qui a tweeté ça. Andre and I have decided that we are closing the chapter of contributing to the DeFi/crypto space. There are around 25 apps and services that we are terminating on the 3rd April 2022. Voilà, très très sobre, très très violent, surtout avec le mot terminating. Terminating, voilà, ce mot-là qui a fait fuir les gens, qui leur a fait paniquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Solide, s'est pété la gueule, c'est à ce moment-là où on a eu un petit divisé par 3 en l'espace d'une journée, très très sympathique. La même date, je crois que Phantom a perdu aussi 30-40%. C'était quoi? C'était le 5 mars, 6 mars. On va regarder sur Phantom à quoi ça correspond. Voilà, 5 mars, 6 mars, on était à 1,67 et quelques jours plus tard, on s'est retrouvé à 1$. Très très sympathique ce genre de price action. Du coup absolument pas cool, sauf que ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait quand le mec a dit ça c'est totalement misleading, c'est-à-dire c'est totalement faux. André Cronge et du coup son pote, je sais même plus comment il s'appelle, Anton je crois, Anton, ouais, c'est pas important pour l'histoire, Anton Nell, marrant comme nom, ça fait un sacré pseudo. Du coup ils ont pas vraiment terminé ces projets. En fait, sur les 25 projets qu'ils avaient, la moitié, ils avaient déjà passé les clés à d'autres équipes et c'était les autres équipes qui travaillaient dessus. Du coup, André Cronge n'a pas travaillé dessus depuis des années et donc en fait, il avait plus vraiment d'impact, c'était juste lui qui a lancé le projet. Ok, du coup, rien de dramatique. Et pour les autres, ce sont des projets qui sont en cours de transition. Du coup, ils sont en train de passer les clés pour être gérés à d'autres personnes. Du coup, quand ils disent qu'ils terminent ces projets, c'est absolument faux. Ils ne les terminent pas. En fait, ils passent juste les clés à d'autres personnes. Et pour la majorité des projets, ils l'ont déjà fait. Et du coup, ça n'a plus d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez courant dans le milieu, pas forcément de la finance, mais des startups. C'est-à-dire que la personne qui va ramener la startup de 0 à 1, c'est très rarement la même personne qui va ramener la startup de 1 à 10. Simplement parce que c'est pas la même compétence pour lancer quelque chose et pour arriver à faire le scaling. C'est quelque chose d'assez classique dans le milieu des startups, c'est absolument rien de choquant. Mais tout le monde n'est pas au courant de tout ça, tout le monde ne fonctionne pas comme ça dans les startups. Et évidemment, quand tu annonces des trucs aussi brutaux à la communauté, un dimanche matin, tu peux pas t'attendre à ce que la communauté réagisse très très bien en général. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, les prix se sont pété la gueule. Suite à ça, 1 ou 2 semaines plus tard, on a Rekt Finance. Rekt Finance, du coup, qui est un site assez influent, qui fait des articles en fait, qui récapitulent les différents projets qui se font hacker, tout ça. En général, si tu apparais sur Rekt Finance, c'est que tu as eu des soucis techniques. Du coup, c'est le genre de choses que tu n'as pas envie d'apparaître là-dedans, tu n'as pas du tout envie d'être chez eux. Malheureusement, parfois ça t'arrive. Du coup, si tu as des problèmes, par exemple, le Ronin Network qui s'est fait hacker, avec les 624 millions qui ont été volés, il est apparu là-dedans. Et ils ont fait un article à charge, du coup, contre Phantom. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé contre Phantom? Eh bien, ils ont dit qu'en fait, qu'ils faisaient ils ont limite accusé Phantom de blanchiment d'argent. Du coup, je ne retrouve pas forcément l'article dessus. Je pourrais pas dire s'il est encore dessus ou pas, ou s'il a été complètement enlevé. A priori, il a été complètement enlevé. En tout cas, ils avaient parlé de ça, ils avaient des suspicions sur les fonds, tout ça, qu'il y avait des trucs pas forcément clean, ils ont essayé d'involve la majorité des protocoles, ils ont même parlé de SpookySwap dans leur titre, alors qu'ils les ont même pas mentionné une seule fois dans leur article. Bref, un article à charge bien pour attaquer. L'article a évidemment été partagé en masse, et en moins d'une heure, il y a eu, je sais pas, 2500 likes, retweets, tout ça, et compagnie. Du coup, l'article a fait le tour de la planète, tout le monde a été affolé, alors que dans les commentaires, premier commentaire, c'était simplement des mecs de Phantom qui étaient là. Attendez les gars, vous vous foutez de notre gueule là. Ça c'est juste les fonds qu'on envoie à Binance pour pouvoir bridger. Genre, c'est rien de grave, c'est totalement normal, c'est les fonds qu'on envoie à Binance. Regardez, là on a la preuve et on le fait plusieurs fois. Vous pouvez même demander à Binance, ils sont au courant de ce qu'on fait. Et suite à ça, dans l'heure, en fait, l'article a été remove, mais le mal a été fait. Il a déjà été partagé, en fait, par tellement de monde que le monde entier était déjà au courant de ça. Du coup, absolument pas cool. Et tout le monde a été au courant que Phantom était une arnaque, triple guillemets, alors qu'absolument pas. C'est vraiment rien d'exceptionnel. C'est quelque chose que la majorité des projets font. Ils distribuent, ils donnent de la liquidité à Binance simplement pour pouvoir gérer le système de bridge. Voilà. Du coup, c'était rien de dramatique. Ils ont dû enlever l'article, mais le mal était fait.
Évidemment, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Bah, il y a la perception du jeton qui continue de diminuer. Du coup, tu attaques encore un coup supplémentaire sur Fantôme. Eh oui, on n'a pas fini de taper dessus, hein, évidemment. Bah, tu cumules ça, plus avec l'effet de FUD ambiant, là où il y avait la guerre en Russie et en Ukraine, bah, tu cumules ces 3 événements-là, je te garantis que n'importe quel token se pète la gueule. Est-ce que c'était totalement honnête de leur part? Bah, j'ai envie de te dire que pour moi c'était quand même quelque chose qui me semblait très coordonné tout ça. Pour plusieurs raisons. Déjà le fait que André Cronge et son partenaire utilisent le mot terminé. Les mecs sont pas cons, c'est des mecs ultra intelligents. Ils savent très bien que c'est misleading. Ils savent très bien que en disant ça c'est faux. C'est pas vrai, ils terminent pas leur projet. Ils les mettent même pas en stand-by. Les projets continuent de fonctionner comme ils ont toujours fonctionné. Les projets vont juste être passés. Les noms de domaine vont juste être passés. Il n'y a aucun souci là-dessus, tu vois. Déjà, juste ça, le mot terminé, en fait, c'est véritablement quelque chose d'excessif. C'est pas le bon mot qu'il fallait utiliser. Et je doute que des mecs aussi intelligents aient fait ça de façon un petit peu au hasard, si tu veux. Tu n'utilises pas ce mot-là... sans en prendre les conséquences. Tu veux, c'est comme si moi je disais demain, ok les gars, j'en ai marre, j'arrête mon projet. Alors que j'ai quand même prévu de le continuer, tu vois, sur un coup de rage. C'est pas crédible en tant que fondateur, et surtout eux en tant que mecs qui ont une réputation, mais totalement énorme. Cronge, il avait 400 000 followers quand même sur son Twitter, du coup c'est absolument rien. C'est énorme en termes de contenu. Bah, balancer un truc comme ça, tu peux être sûr que ça va avoir un impact négatif. Ça peut pas avoir un impact positif, tu vois. Hein, l'article de Rect, bah, ce sont des mecs qui en général font leurs recherches. Ça se voyait qu'ils n'avaient pas fait leurs recherches là-dessus, parce que les mecs dans les commentaires leur ont expliqué clairement en moins de 5 minutes pourquoi leur truc était faux et à quoi ça correspondait. Ça se voyait qu'ils n'avaient pas fait leurs recherches, ça se voyait qu'ils n'avaient pas forcément contacté la fondation, et ça se voyait qu'ils étaient là pour les attaquer. Hein. Bon, après le feu d'ambiance, ça, malheureusement, je vais pas te dire que c'est n'importe qui a déclenché la guerre Ukraine-Russie. J'y suis pas là et je sais pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Mais c'est en fait une ambiance qui était négative. Et moi, j'ai l'impression que ces deux événements-là, entre l'article de Rect et entre l'événement avec Ronge qui a dit qu'il allait terminer tout ça, plus le lancement de Solidly qui a été un triple guillemets échec, parce qu'au final... Solidly, je suis convaincu que ça va être un succès sur le long terme. Et bien, tout ça, ça a rendu Fantôme très très faible. C'était des annonces en fait qui ont fait plonger le prix, mais de façon assez colossale. Maintenant, si tu dézoomes 2 secondes, tu te rends compte que sur une année, en fait, sur une année, on est toujours up. Je sais pas combien de pourcents sur une année. Voilà, on est toujours up x3. Hein. Calmez-vous les gars, on n'est pas du tout dans une position dramatique. Et encore, à mon avis, on n'a pas fini de grimper parce que là, il y a plein de trucs bullish, il y a plein de catalystes qui sont en train d'arriver. Et si ça se trouve, on est reparti à partir de ce point-là et on pourra peut-être retaper la TH. Évidemment, je ne suis pas lecteur de boules de cristal, je te donne juste mon avis sur ce qui s'est passé, sur les semaines et les mois précédents, qu'est-ce qui a l'idée à cet événement-là et pourquoi on se retrouve dans cette position-là. Évidemment, ça n'affecte en rien les fondamentaux de Fantôme, la blockchain fonctionne toujours aussi bien, les frais de transaction sont toujours assez sympathiques, de l'ordre de quelques dizaines de centimes pour faire un swap, ce qui est totalement négligeable, même si évidemment on voudrait que ce soit moins, mais il faut savoir que Fantôme est une des blockchains les plus utilisées et que pendant 10 jours d'affilée, on a eu plus de transactions sur Fantôme que sur Ethereum, avec des prix qui étaient quand même largement inférieurs sur Fantôme que sur Ethereum. Du coup, bah oui, forcément, je suis un petit peu biaisé, mais oui, je suis toujours en faveur de Fantôme. Et évidemment, je n'ai vendu aucun de mes jetons Fantôme, simplement parce que je crois en l'avenir de Fantôme. Et je suis convaincu que ça, c'était juste du FUD organisé, que ça ne va avoir aucun impact sur le long terme. Voilà, merci à toi pour ton attention sur cette vidéo un petit peu plus complexe. Je sais pas, c'est quoi le mot, un petit peu plus investigation que d'habitude. C'est mon point de vue, évidemment, hein, n'importe qui peut avoir le sien et peut partager le sien. Ce sera avec plaisir de discuter avec toi dans les commentaires si tu as un point de vue différent. Sur ce, je te dis à plus, ciao.